Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui de Get Out, film réalisé par Jordan Peele. L'histoire: Chris et Rose sont un jeune couple qui se rend dans la famille de la demoiselle pour les vacances, ou en tout cas pour le rencontrer. Chris est noir, Rose est blanche et toute sa famille l'est également, donc Chris flippe particulièrement de la réaction que risquerait d'avoir la famille, d'autant qu'il va à la campagne, donc il a quelques préjugés. Sa copine essaye de le rassurer et il se rend à la maison des parents de Rose, et quand il va y arriver, il va se rendre compte qu'il y a des choses particulièrement étranges qui se passent, que il y a deux domestiques noirs qui réagissent extrêmement bizarrement, et que le comportement global de la maison est très particulier. Et il va venir petit à petit à la conclusion qu'il n'est pas venu en tant qu'invité, mais en tant que proie. Get Out, c'est un gros succès aux États-Unis. Il y a ça fait parmi les plus grosses entrées, il est sorti en février, je crois, là-bas, il y a quelques temps. Et les gens en ont beaucoup parlé, surtout dans l'état d'esprit actuel des États-Unis, parce que le film met assez incroyablement en avant le problème du racisme, et du racisme encore présent et sous-jacent dans beaucoup de sociétés. Et la meilleure idée, en fait, pour ça, ça m'étonne qu'elle ait pas déjà été faite. Elle a été faite, mais de façon détournée, par exemple dans des films comme La Nuit des Morts Vivants de George Romero. L'idée, c'est de faire un film d'horreur sur le thème du racisme. Il n'y a pas meilleur moyen pour faire comprendre aux gens ce qu'il peut y avoir de si particulier et les angoisses qui peuvent naître du simple fait d'avoir une couleur de peau différente. Je vais vous donner un exemple, c'est un film d'horreur. Et d'ailleurs assez... qui évoque assez les films d'horreur traditionnels. Je vous parlerai du générique dans 2 secondes, mais le générique fait très ancien générique, par exemple, de films d'horreur. Et tous les films d'horreur se terminent. Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, je crois que je vous l'ai dit dans Conjuring 2 la dernière fois, ou si, ça doit être Conjuring 2. En principe, un film d'horreur se termine avec les lumières de la police qui débarquent. À peu près tous les films d'horreur se terminent comme ça. La plupart des films d'horreur récents l'ont fait. C'est surtout les maisons hantées, ou les personnages bloqués dans un endroit, ou les trucs dans ce genre-là, c'est la police qui arrive et qui vous libère, et c'est marqué par les voitures de police qui sont toujours garées avec les lumières qui tournent dans tous les sens, et cette présence des 2 lumières, le bleu et rouge, et de cette activité de policière, en principe rassure. Je vous jure que dans ce film, je vous jure que quand on voit les flics qui arrivent, on flippe. Parce qu'on se dit, putain, après tout ce qui vient de lui arriver, si ça se trouve, le flic va l'arrêter, il va se faire avoir, il va machin, et on se dit, alors oui, évidemment, si c'était ce flic-là, ça pourrait être, ça pourrait être juste un arrangement avec la famille, un truc très local, très communautaire. Et puis après, on se dit, en fait, ça arrive dans plein d'endroits, et il y a eu plein de problèmes très récemment d'histoires de policiers qui ont tiré sur des noirs non armés, et qui étaient dans des positions non agressives. Et c'est pas rare, ça se produit régulièrement aux États-Unis. Et du coup, tu te dis, ah, ouais. Et par exemple, la scène d'intro du film, c'est un noir qui se promène dans une banlieue américaine, et il est mal à l'aise. Et on sait qu'il est mal à l'aise parce qu'il est au téléphone. Et pendant tout le truc, on se dit, ouais. Au début du film, je comprenais déjà à peu près pourquoi il pouvait être mal à l'aise, mais à la fin du film, je comprends encore plus. Et je trouve que c'est vraiment incroyablement bien fait, et ça passe assez bien pour un film qui de base est un peu fantasque. Je vous dis pas exactement comment ça se passe parce que j'ai regardé les bandes annonces, etc. Je vais faire la seconde partie sera avec spoiler, parce que je pourrais pas vraiment parler du film si je fais pas de spoiler. Donc le reste du vlog sera avec spoiler. Mais c'est vrai que l'explication finale et tout ce qui tourne reste assez obscur et un peu grotesque. Si on prend le truc de façon purement 100% réaliste, sans penser à la métaphore, sans penser au message qu'il peut y avoir derrière, si on le prend juste tel quel, il y a un petit truc où on se dit, mais comment ça marche exactement cette chose? Je comprends les clés qui sont utilisées, je comprends les systèmes qui sont employés pour que ça fonctionne, mais j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne quand même exactement. Donc, malgré ça, malgré ce côté un peu fantasque et un peu grotesque de certains aspects du scénario, le message passe incroyablement bien, et je vous jure que c'est extrêmement percutant. Même si vous vous considérez comme quelqu'un d'ouvert, je pense que vous avez jamais pu vous projeter à ce point-là dans l'angoisse à être un noir au milieu de blancs. Et ces blancs-là en particulier, pas n'importe quel blanc. Les blancs du film en particulier, en plus, sont costauds dans le domaine du blanc. Enfin, qu'est-ce qui donne comme réplique à la con? J'en ai noté quelques-unes du coup.
Ouais, alors il y a un mec qui parle il le voit, le premier truc, il dit ah, vous aimez bien le golf parce que j'aime beaucoup Tiger Woods. Waouh. Il continue, c'est il y a un autre qui arrive et qui fait hey, les Blacks ils ont le vent en poupe en ce moment et tout. Qui essaye de faire son moderne et qui fait super ringard et qui dit un truc qui en plus est foncièrement pas tout à fait vrai. Et il y en a même il y a même une nana qui débarque à côté de la copine de Chris et qui fait sous-entendre en gros que alors ils en ont une grosse. Et elle le dit pas comme ça, c'est pour ça que moi je vous le dis, mais voilà, ce sont des personnes très particulières et tout ce qui se passe évidemment dans le truc est très particulier. Donc c'est vrai que le film marche extrêmement bien dans ce domaine-là en particulier et dans au niveau de cette angoisse-là et de se projeter de se projeter dans un autre rôle. En tant que film d'horreur en lui-même, ça marche plutôt bien. C'est plus de l'angoisse que de l'horreur, mais ça marche plutôt bien. Il y a quelques jumpscares au début et petit à petit ça devient de la vraie angoisse et de la vraie tension et des trucs dans ce genre-là. Donc c'est vraiment un bon film en lui-même, mais c'est vrai que le message qui est autour est encore plus intéressant presque et vraiment est parfaitement rendu, quoi. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que je peux en dire sans spoiler. Donc voilà pour ce qui est de l'avis général, et puis maintenant on va passer à la partie spoiler du coup. Donc l'idée c'est qu'il y a c'est de l'hypnose donc, qui permet de les garder, en tout cas de les contrôler. Ce que j'ai pas compris c'est l'étape qui vient après. C'est-à-dire l'étape où on t'ouvre le crâne et apparemment on sort le cerveau. Alors, je crois, il me semble, hein, l'idée globale c'est ça, c'est que ils retirent tout ce qui n'est pas la partie moteur du cerveau et ils font une greffe de cerveau, c'est ça? Vous allez un petit peu loin. Un tout petit peu loin. Enfin, c'est particulier. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment très faisable. Pour le reste, du coup, ce que ça permet, c'est un truc intéressant parce que il y a le côté hypnose et dans le côté hypnose, il y a le côté dormez braves gens, il se passe rien et c'est un peu le côté de la société quoi. Endors-toi, il se passe rien, pas de problème, tout va bien, etc. Et je crois qu'il y a ce message-là dans le côté hypnose en fait du truc. L'hypnose en elle-même d'ailleurs est filmée de façon assez intéressante, mais je pensais qu'ils allaient en faire plus de choses et en fait non, pas du tout. Mais il y a donc cette descente dans le gouffre qui fait les personnages du coup qui s'oublient eux-mêmes, sombrent dans un espèce de gouffre. Leur esprit lui-même en fait est prisonnier à l'intérieur de leur corps et ils arrivent même plus à agir, ils arrivent plus à bouger, ils arrivent plus à contrôler quoi que ce soit. Et ça fait des images assez jolies, mais effectivement ils en font pas grand-chose. C'est-à-dire que la première fois que ça arrive, tu te dis ah sympa, donc tu vois tout ces énormes décors noirs, ces trucs blancs qui flottent et lui du coup qui est en train de flotter au milieu. L'effet est d'ailleurs plutôt bien fait. Je sais pas comment ils l'ont fait, s'ils l'ont foutu dans l'eau ou un truc, mais l'effet est vachement bien fait. Mais c'est vrai que du coup, on n'en fait pas grand chose de plus à côté. Et je sais pas si c'est très angoissant. Je crois en fait le truc qui est pas très angoissant là-dedans, c'est que ce que voit le personnage, c'est peut-être un des seuls défauts que je donnerais vraiment du film, c'est que le personnage quand il est dans ce gouffre voit ce qui lui arrive dans une image bien carré et bien, enfin pas carré, mais elle doit être 16/9 ou un truc dans ce genre-là. Alors le film est en scope, mais il aurait fallu mettre les bords flous ou un truc dans ce genre-là. Ça fait un peu trop cinéma. C'est mon seul problème avec cet effet-là, c'est que ça fait un petit peu trop cinéma. C'est ce cadre carré vraiment pas carré, mais ce rectangle qui s'éloigne petit à petit du personnage, qui nous montre donc qu'il s'éloigne du truc, ce qu'on comprend, ce qui marche plutôt bien, mais le fait qu'il soit de ce format-là, je trouve, rend le truc trop honnête avec le spectateur. On voit trop que c'est un artifice de réalisation, en fait. L'hypnose, d'ailleurs, fonctionne en premier grâce à une hypnose sonore. C'est un bruit qui va commencer à mettre le personnage dans un état particulier. C'est un bruit qui va le contrôler. Et déjà, ça, c'est plutôt bien fait. Et ça amène, du coup, à les libérations sont incroyablement forte dans ce film. À chaque fois que un personnage à qui il arrive quelque chose se sort d'une situation compliquée, on est là, yes! C'est un peu vengeance! Et surtout la libération ça y est, le mec s'en est sorti, quoi. Je parlais du coup de l'hypnose sonore parce que le son du film est vachement intéressant. La toute première scène, alors c'est marrant parce que je suis toujours en train de travailler pourquoi j'adore sur M. Night Shyamalan, et dans un de ses films, il parle de la musique ironique.
Et le générique du film commence comme ça, on commence avec quelque chose de pas cool qui arrive à un noir, et on a une musique un peu joyeuse et un peu vieillotte qui arrive au-dessus et qui débarque, et ça fait du coup un contraste vachement intéressant et vachement saisissant, et c'est là aussi il y a petit côté indifférence de la société par rapport à un truc grave qui est en train de se produire, un truc dans ce genre-là, donc c'est le début est assez intéressant. Le générique, du coup, je vais en parler maintenant, je suis désolé, je fais plein d'à côté, mais c'est pour en venir en parler à la musique, mais le générique, j'avais dit qu'il était vieillot, et comme j'en parle une deuxième fois maintenant, je vais finir. C'est écrit, c'est des lettres bleues. On fait plus de générique avec des lettres bleues depuis le début des années 90, où on est passé au blanc. Aux années 80, je crois qu'on est passé au blanc. Le générique bleu, c'est très bizarre. Et c'est vraiment un truc de vieux films d'horreur. Les vieux films d'horreur avaient souvent des génériques, presque gentillets et colorés, des trucs mignons. Enfin, ce générique marche vachement bien aussi. Enfin, dès le début, dès que ça commence, tu pars tout de suite dans un très bon film, dans un très bon ensemble. Et donc, là, la scène du début, il y a une musique ironique qui retire un peu du côté horrible de la scène. La plupart des autres scènes ont, à l'inverse, une musique qui va vraiment vous mettre dans la scène et qui est compliquée à oublier. On dirait presque des chants grégoriens ou des chants là, je crois que il y a des moines bouddhistes qui chantent de cette façon-là, mais c'est que des voix d'hommes très très graves et qui font que des trucs très profonds. Moi, ça me rappelle Silent Hill. Il y avait des musiques comme ça dans Silent Hill, et c'est des espèces de voilà. Mais si vous faites, moi, je vais avoir la ridicule, mais ils sont très 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 forts, ces chœurs au-dessus de la musique, et c'est vrai que ça marque un truc particulièrement puissant par rapport à la scène qui est en train de te marquer, et c'est quelque chose qui est très viscéral, ces chants d'hommes profonds, ces voix qui résonnent profondément dans la gorge, ça rentre, ça vous remonte dans les chines, c'est un truc viscéral, quoi. Ce genre de voix masculine, c'est un truc qui marche très très bien, qui rend beaucoup, qui aide beaucoup à rendre l'angoisse de ces scènes-là et le côté inquiétant. La lumière aussi est particulièrement intéressante pour les scènes d'horreur. Je crois que c'est presque entièrement de la lumière naturelle. Je crois pas qu'il y ait de la lumière rehaussée artificiellement dans le film. Même si elle est rehaussée, même si elle est artificielle, elle est pas rehaussée. C'est la lumière qui est dans la maison, c'est la lumière du porche, c'est la lumière du machin, et on place le personnage là où le plan rend intéressant et où la lumière rend intéressant, etc. Enfin, il y a un travail du coup de lumière qui est assez intéressant, parce que il va beaucoup travailler les zones sombres, ce qui marche très très bien dans beaucoup de scènes de peur, en particulier quand certains des personnages sont noirs. Et du coup, les personnages noirs dans l'ombre, ils disparaissent complètement. Donc ça crée des scènes où on a vraiment des personnages il y a un plan où ils rentrent simplement à la maison, et les deux domestiques sont juste à le regarder en train de passer, et ils ont le visage entièrement dans l'ombre. Je crois qu'il y a juste une toute petite silhouette sur le côté du visage, et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à distinguer qu'ils sont là. Mais sinon, ils sont complètement camouflés. Et il y a une scène dans laquelle ça marche vraiment bien, je vais le dire dans la partie spoiler, c'est la partie où ils courent face à la caméra. C'est super con, mais ça m'a vraiment fait vachement flipper. Enfin, c'est quelqu'un qui court en face de toi et directement vers toi et tout, surtout tel qu'il le montre dans le truc, et puis avec cette rapidité, avec cette détermination et tout, donc avec le visage qui est entièrement invisible en plus, et il y a un truc qui est vachement angoissant, quoi. C'est vraiment la silhouette qui te fonce dessus, quoi. Et le personnage du coup est rassuré parce qu'à un moment il passe vite fait dans l'ombre à la lumière, et on voit du coup son visage. Et on sent qu'il y a ce truc instinctif chez lui de se dire « Ah bah il est black, j'ai rien à craindre ». Et qu'en même temps, quand on voit le plan qui revient sur lui, on fait « Ouais, en fait, est-ce que j'ai vraiment rien à craindre ? Il a l'air super chelou ». Tout ça marche super bien, je trouve. Tout le travail de la communauté marche vachement bien. Aussi bien comment la communauté se protège que comment les communautés réagissent entre elles. Et c'est vrai que du coup, il y a vraiment tous ces aspects. La scène du bingo, les enchères au bingo, là, hein, c'est... Ah, malsain! C'est vraiment, enfin, c'est très très bien rendu, quoi. Le côté malaisant de ces scènes-là les acteurs en plus sont brillants à chaque fois pour et tous sont magnifiques. Que ce soit l'acteur principal, la copine qui joue une vraie salope au bout d'un moment. Enfin, elle le fait vachement bien. La mère, je sais que j'ai déjà vu la mère quelque part. Je connais cette femme. J'ai déjà vu cette actrice dans un rôle. Et beaucoup plus sympathique en principe. Je vais regarder.
Alors, elle est pas super connue. Elle a joué dans des trucs récents, mais je me souviens pourquoi elle m'a marqué à ce point. C'est parce qu'elle jouait dans le film Truman Capote où Philip Seymour Hoffman jouait Truman Capote, l'écrivain, et elle jouait son assistante. C'est pour ça qu'elle m'avait marqué à ce point. Mais les acteurs sont tous parfaits et tous ouf. Et je crois que le plus appréciable presque, c'est le début du film où on sait qu'il le manipule. Enfin, où ça se sent. Et comment il balance des petites répliques du genre, alors je crois qu'ils ont dit, je sais plus comment ça se traduit en français, c'est il y a de la pourriture dans la cave ou il y a un truc qui va pas dans la cave, un truc dans ce genre-là. Et en version américaine, c'est pas, enfin en version originale, c'est pas n'importe quel de truc qui a n'importe quelle humidité. Ils appellent ça du black mold. Je sais pas ce que c'est une espèce de mousse noire ou une pourriture quelconque, mais ça s'appelle black mold. Et c'est en gros c'est une espèce de pourriture noire. Et vous sentez le double sens du coup quand je vous dis ce truc-là. Donc il y a vraiment des trucs qui sont bien trouvés, tout en discrétion et très bien menés. Il y a une métaphore aussi de la proie et du chasseur au début avec le chevreuil qui shoot sur la route et le fait qu'il y ait une tête de cerf dans la pièce par la suite. Qui marche vachement bien. Le dernier truc à noter, c'est qu'en plus du message, en plus du thriller très réussi, et en plus de l'horreur, il y a un autre aspect de ce film qui est vachement réussi et qui marche super bien, et c'est surprenant tout ça parce que c'est le premier film du réalisateur, Jordan Peele, et Jordan Peele en fait c'est un mec qui est acteur de base, qui est pas réalisateur, c'est son premier film, son premier long métrage, et c'est marrant parce que je l'ai découvert il y a quelques semaines en voyant un film qu'il avait fait, dans lequel il a joué, pas qu'il a réalisé, mais dans lequel il a joué, et qu'il a écrit, je crois. Parce qu'il il co-écrit avec un autre auteur, un autre acteur noir aussi, qui s'appelle, c'est Key and Peele, les deux. Je crois qu'ils ont une série qui s'appelle Key and Peele. Et ils avaient fait un film tous les deux avant qui s'appelait Keanu, sur un petit chat qui s'appelle Keanu, qui est recherché par 10 000 gangs et des trucs dans ce genre-là. Enfin bon. Une comédie un peu étrange, un peu barrée, et une comédie gore en fait presque, et pas vraiment gore, mais une comédie d'action un peu violente. Et il y a un aspect comédie aussi dans ce film qui marche assez bien. Et il a été voulu et travaillé par les réalisateurs qui dit, grâce à l'humour, la peur vous prend encore plus par surprise. Parce qu'à un moment, je vous rassure en faisant une petite blague, et pas forcément juste après, mais peu de temps après, je vais vous mettre un truc sur la gueule qui va vous remettre en angoisse. Et il faut gérer du coup ce passage entre les deux, le passage humour et sérieux. Mais quand il est bien géré, ça marche bien. Et là, il est parfaitement géré. Donc vraiment, c'est plutôt une réussite dans à peu près tous les domaines, ce film. J'avais peur que le succès soit un peu surfait, qu'on en ait un peu trop parlé parce qu'il y a un message particulier, un truc particulier. Mais non, enfin c'est un très bon film et un très bon premier film. Ce qui est surprenant, avec vraiment un très bon message, et je pense quelque chose qui sera marquant. Je pense un film dont on se souviendra pas mal dans quelques années à venir. Voilà, donc en ce qui me concerne, je vous encourage à aller voir Get Out. Prenez soin de vous, allez voir des films, et allez voter. Ciao.